Bonjour les amis, vidéo spéciale qui va vous présenter le top 10 des plus chères cartes de baseball vendues. Mais avant de commencer, je vais faire une simple présentation de l'origine des toutes premières cartes de baseball, chose pas évidente tant le sujet est complexe et sujet à débat. Les toutes premières cartes datent des années 1850-1860, ces dernières n'étaient pas considérées comme telles, mais appelées cabinet card ou cartes de visite. Elles ne représentaient pas forcément que du baseball, elles sont très rares malgré qu'elles n'avaient pas un but commercial. À la fin des années 1860, la compagnie basée à New York, Peck & Schneider, spécialisée dans la vente d'articles de sport, imprima des cartes de baseball à des fins publicitaires. Elles sont considérées comme étant les premières trading cards, elles étaient distribuées gratuitement comme des flyers pour promouvoir le magasin. À partir du milieu des années 1880, les cartes de baseball sont produites en masse par des compagnies de tabac comme Goodwin & Co, puis ensuite Allen & Ginter, Buckner & Co, etc. et distribuées à l'échelle nationale. Elles étaient insérées dans les paquets de cigarettes. À la fin des années 1890, beaucoup de ces compagnies de tabac fusionnèrent pour faire une seule compagnie appelée The American Tobacco Company, devenue très célèbre par la suite. Dans le début des années 1900, le gouvernement américain décide de rompre le monopole de l'American Tobacco. Avec la création de plusieurs entreprises de tabac, des compagnies de sucreries rentrent également dans le marché des cartes de baseball. Nous retrouvons dans cette période la très connue collection T206 comportant de nombreuses cartes très onéreuses. Voilà, maintenant que les origines des cartes sont expliquées, nous allons commencer notre top 10. Numéro 10, une carte gradée PSA 9 du célèbre joueur des Yankees de New York, Joe DiMaggio, vendue 288 000 $. Cette carte date de 1938 et a été produite par la Goody Gum Company. Ce type de carte était inséré dans des paquets de chewing-gum. Le palmarès de DiMaggio est impressionnant, sélectionné 12 fois au All-Star Game, vainqueur 9 fois des World Series et élu 3 fois MVP de la Ligue américaine. Son record le plus connu est sa série de 56 matchs consécutifs au cours desquels il frappe au moins un coup sûr. Il fut introduit au Hall of Fame en 1955. Numéro 9, une carte PSA 10 rookie de Hank Aaron de 1984 alors joueur des Milwaukee Braves. La carte a été vendue pour 358 000 $. Il connut une excellente carrière avec 23 saisons. Son palmarès est impressionnant, une fois MVP National League, vainqueur 3 fois du trophée Gold Glove. Le deuxième plus gros frappeur d'home run de l'histoire avec 755 réalisations juste derrière Barry Bonds, recordman du nombre de points produits 2297 et 3771 hits, soit le troisième plus important de l'histoire, introduit au Hall of Fame en 1982. Numéro 8, une carte PSA 2 collection T206 datant de 1909 à 1911 de Joe Doyle, vendue pour 414 750 $. La particularité de cette carte est qu'elle contient une erreur. En bas, nous pouvons voir qu'elle est identifiée en National League alors que New York est en American League. Doyle a été lanceur des New York Islanders, devenus New York Yankees en 1913, et des Cincinnati Reds. Cette carte de la collection T206 se trouvait dans des paquets de cigarettes. Il est connu pour avoir effectué 2 blanchissages dès ses 2 premières games. Numéro 7, une carte PSA 10 Topps de 1955 rookie du célèbre joueur des Pirates de Pittsburgh, Roberto Clemente, vendu 478 000 $. Joueur ayant un gros palmarès, sélectionné 15 fois au All-Star Game, 2 fois vainqueur des World Series, dont une fois élu MVP, 12 fois Gold Glove, une fois MVP en National League et 3000 hits en carrière. Il était introduit en Hall of Fame en 1973. Numéro 6, encore une carte de la collection T206 du joueur emblématique des Tigers de Détroit, Ty Cobb. Carte vendue 488 425 $, considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il détient toujours le record de moyenne au bâton avec 0.367. Ses stats sont vraiment hors normes avec 4191 hits et 2245 points marqués. 1938 points produits, entre autres. Il était réputé pour exceller dans le vol de base avec 892 réalisations. Il fut le premier joueur intronisé au Hall of Fame en 1936 avec 98,2% des suffrages. Numéro 5, une carte de Babe Ruth datant de 1914 vendue pour la somme de 575 000 $. Alors joueur dans la team de Minor League des Baltimore Orioles, il a ensuite joué pour les
victime des Red Sox de Boston, Yankees de New York et sa dernière saison fut aux Braves de Boston. La malédiction du Bambino est très ancrée dans le cœur des fans des Red Sox. En effet, il dure attendre 86 ans suite au départ de Ruth avant de remporter les World Series. Il est le meilleur joueur de l'histoire du baseball, il demeure le seul à avoir excellé à la fois sur le monticule et au bâton. Nous reviendrons plus tard sur son glorieux palmarès. Il fut introduit au Hall of Fame en 1936. Numéro 4. Une carte de Joe Jackson, alors joueur des Athletics de Philadelphie, collection 1909 American Caramel, vendu 667 189 $. Excellent frappeur, en carrière il frappa 0.356 de moyenne, une fois vainqueur des World Series. En 1919, il fut impliqué dans le scandale des Chicago White Sox, ces derniers perdirent la série mondiale contre les Reds de Cincinnati alors qu'ils étaient favoris. 8 joueurs de son équipe, dont lui, furent accusés d'avoir volontairement perdu. Vous retrouverez plus d'informations sur ce scandale en description. Numéro 3, une carte 1915-1916 Sporting News de Babe Ruth, alors joueur des Boston Red Sox, vendu 717 000 $. De nombreux spécialistes s'accordent à dire que cette carte pourrait prochainement dépasser le $1 million vu sa rareté. Il présente des statistiques hors normes comme 714 home runs, 2174 points marqués, 2873 hits, moyenne au bâton de 0.342 et 7 fois vainqueur des World Series. Il détient toujours de nombreux records sans parler de ses titres. Numéro 2, une carte PSA 8.5 rookie de la star des Yankees, Mickey Mantle. Vendu 1 135 250 $, joueur rapide, puissant avec des statistiques impressionnantes, il était vraiment un joueur d'exception. Il est connu pour avoir frappé 10 home runs à plus de 500 pieds. Il a été entre autres sélectionné 20 fois au All-Star Game, vainqueur 7 fois des World Series, élu 3 fois MVP de l'American League. Il a frappé 2415 hits et 536 home runs en carrière. Il fut intronisé au Hall of Fame en 1974. Numéro 1, la très célèbre carte T206 de Honus Wagner. Ayant atteint la somme pharaonique de 3,12 millions de $, cette dernière a une particularité très rare, elle est légèrement plus grande que la version de base, ce qui en fait un modèle jumbo. Elle vient battre la très controversée T206 Wagner McNall Gretzky qui avait atteint les 2,8 millions de $. Wagner a été joueur des Colonels de Saint-Louis puis des Pirates de Pittsburgh. Très bon frappeur et voleur de base, il réalisa 3415 hits sur le 3e à 7e meilleur de l'histoire. Il marqua 1736 points et 1732 points produits. Il a été une fois vainqueur des World Series et a été intronisé au Hall of Fame en 1936. Voilà les amis, le top 10 est terminé. Petite question, pensez-vous que d'autres joueurs puissent intégrer ce classement même dans un futur lointain ? J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Laissez vos impressions en commentaire. En description, je vous laisse mes sources pour compléter mes explications. Merci encore, bye!